Hello, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Écoute-moi, l'élu. Je voudrais te dire que cette personne qui t'a rejeté, qui t'a abandonné, qui n'a fait aucun cas de toi, se rend compte que tu es irremplaçable. Oui, tu es irremplaçable. Tu es irremplaçable. Cette personne, cet homme toxique, cette femme toxique qui a cru que après t'avoir trahi, après t'avoir détruit, après t'avoir vilipendé, après avoir gâché ta réputation, cette personne a cru que en te laissant sur la cendre, tu ne te relèverais pas. Et cette personne a cru qu'en avançant, en, en, en cherchant un autre new supply ailleurs, il pourrait parvenir à quelque chose. Mais malheureusement, il se rend compte au bout du chemin qu'il a laissé une perle, qu'elle a laissé une perle. Tu es irremplaçable. Tu es irremplaçable. Et, et, et c'est d'autant plus choquant parce que c'est en fait ça qui devient son karma. Parce qu'il va se vautrer dans le bourbier, elle va se vautrer dans le bourbier, essayant de chercher, de trouver cette chose qu'elle avait avec toi. Mais elle ne l'aura jamais. Elle ne l'aura jamais. Il ne sera plus jamais rassasié. Parce que ton énergie l'a rassasié. Ton énergie était le Saint Graal. Le Saint Graal. Et tu m'entends? Et comme quand il était pompé de ton énergie, totalement pompé, il s'est dit que ça venait de lui. Elle s'est dit que ça venait de lui. Mais ça ne venait pas de lui. Ça ne venait pas de lui. C'est toi le porteur de grâce. C'est toi qui as toujours été le porteur de grâce. C'est toi qui as toujours été le porteur de bénédiction. Et lorsqu'on rejette le porteur de grâce, mon ami, c'est lui le producteur de grâce. Tu ne peux pas rejeter le porteur de grâce et bénéficier de sa grâce. C'est impossible. Il s'en rend compte. Il s'en rend compte. Écoute, c'est très important d'en parler. C'est très important d'en parler parce qu'il y a des gens qui, après ces relations toxiques, sont renfermés complètement sur eux-mêmes. Ils n'ont personne à qui parler et les élus ont ceci de particulier que lorsque ils sont dans des familles, ils sont toujours acculés. Personne ne croit en leur histoire. Les gens se rassemblent toujours contre eux. Les gens se rassemblent toujours pour les prendre comme des boucs émissaires, pour faire des transferts de péché sur eux. Donc les élus, en fait, n'ont pas véritablement une plateforme où partager leur peine. C'est très important d'en parler. Pourquoi? Parce que ces énergies concentrées à l'intérieur de toi ressortent lorsque tu parles, lorsque tu te défoules, lorsque tu parles. Écoute l'élu, place-toi devant un miroir. Place-toi devant un miroir et dis-toi, comme le roi David disait au Seigneur, Seigneur, je te remercie d'avoir fait de moi une créature aussi belle. Je te remercie d'avoir fait de moi une créature aussi belle. Écoute, dis devant ce miroir à cet homme, à cette femme, et regarde-toi, dis, tu as raté vraiment. Tu as perdu. Parce que moi, j'avance. Je suis une reine. Écoute, je me suis relevée. Je vais me relever. Je suis une reine. Tu as perdu une perle. Tu m'entends? Tu as fait une belle boulette, une belle boutade. Qui est le con? Qui est le con? Est-ce que tu m'entends, Lélu? C'est très important d'en parler. C'est très important. Lorsque je vous vois, vous mettez des commentaires, je lis vos commentaires, je lis ce que vous traversez. Le témoignage, c'est ça qu'on appelle le témoignage. Ça encourage d'autres personnes. Et lorsque je vois vous encouragez entre vous, ça crée comme un égrégore. Une force, une énergie se crée. Et après ça, vous ne vous sentez plus seul. Lorsque vous avez partagé, vous partagez vos peines. Lorsque vous partagez ce que vous avez traversé. Lorsque vous partagez le démon, allez, vous libère.
la mauvaise énergie qui était restée ancrée. Peut-être vous ressassiez ça dans votre esprit. Lorsque vous libérez, c'est comme un exutoire. Allez, le démon libère les mauvaises énergies. Vous transformez. Ici, on transforme les mauvaises énergies en belles énergies. Donc, soyez profondément bénis. Il y a, je vais répondre à la question d'une élue qui dit que elle est, parce que j'ai parlé de ces attaques de pervers narcissiques là et tout, elle dit qu'elle est attaquée, mais il utilise les enfants contre elle. Et elle se demande comment elle va faire. Si c'est qu'elle doit couper, elle doit empêcher les enfants de le voir. Non, c'est une erreur. Tu vas te reconnaître si tu regardes cette vidéo et cette vidéo va te parvenir parce qu'il y a ta réponse là-dedans. Alors, c'est une erreur. C'est leur papa, c'est leur maman. Est-ce que tu m'entends? Ne fais pas cette erreur de pousser l'enfant à choisir entre toi et l'autre. Est-ce que tu m'entends? Laisse Dieu faire les choses. Je vais te dire quelque chose. Ce qu'il essaye de faire quand il utilise tes enfants contre toi, quand elle utilise tes enfants contre toi, il veut que tu les maudisses. Ouais. Il veut que tu livres tes enfants par la parole. Parce que quand tes enfants vont te manquer de respect, oui. Il y en a qui utilisent au point où les enfants manquent de respect à l'autre. Si c'est que tu ne sais pas quoi faire, comment faire. Parce qu'il faut aussi garder ton charisme même devant tes enfants. C'est pourquoi j'interdis aux victimes de ces personnes-là, si vous êtes encore en contact avec eux, si vous n'êtes pas encore sorti, ne montrez pas votre faiblesse devant les enfants. Ne pleurez pas. Ne prenez pas les enfants pour votre appui émotionnel. Est-ce que tu m'entends? Si c'est que tu as un problème, cache-toi, pleure. Et quand tu sors, lave-toi le visage, parfume-toi. Ne montre pas le spectacle de ta déchéance. Sois stoïque. Est-ce que tu m'entends? Garde toujours le sourire devant tes enfants. Maquille-toi. Si c'est que tu as des scènes, maquille-toi. Mets ton rouge à lèvres. D'accord? Mais fais tes tresses. Mets ta perruque. Habille-toi bien. Ça dit garde le sourire. Ce sont des périodes où plus il augmente dans la maltraitance. Ne te laisse pas aller. Ni devant tes enfants, ni devant lui, ni devant le monde. Est-ce que tu m'entends? Alors je reviens à ta question. C'était une parenthèse. Je reviens à ta question. Ce qu'il veut, c'est que tu livres tes enfants. Lorsque tu vas avoir un peu de l'amertume, pas qu'un peu, lorsque tu vas commencer à parler mal, à prononcer des mauvaises paroles contre tes enfants, lorsque tu vas commencer à mal agir envers eux, tu les as livrés. Ah oui, parce que dans le règne spirituel, c'est la lumière qui domine. Spirituellement, c'est toi qui as l'autorité suprême sur tes enfants. Il ne peut pas les toucher sans ton accord. Donc, il cherche ton accord de manière sournoise et implicite. Dès lors que tu retires ta protection de tes enfants, il les attaque spirituellement. Il veut détruire tes enfants. Oui, ils n'ont pas le sentiment. Pour eux, c'est aussi une source d'approvisionnement, tout simplement. Donc c'est à toi, si tes enfants ne sont pas encore en âge où ils peuvent se recharger, c'est à toi de recharger tes enfants. Lorsque il utilise tes enfants contre toi, quand tu les rassembles, ne le fais pas devant lui, laisse qu'il part, si c'est que vous n'êtes plus ensemble. Que ce soit le partage des enfants se fasse seulement vraiment de manière fonctionnelle. Ne causer que ce qui concerne les enfants. Même si c'est que tu as déjà entamé ce processus de sortie d'emprise, ne causer que ce qui concerne les enfants. Rien. Ne mets pas tes émotions, ne mets rien dedans, juste fonctionnel. Tout est fonctionnel. Maintenant, lorsque tu vois que les enfants sont utilisés contre toi, ce que tu dois faire, prie pour tes enfants. Montre-leur l'amour. Ne leur montre pas. Quand tu veux les reprendre, reprends-les avec amour. Les enfants savent se défendre. Ne t'égare pas. Ils sauront qui est sain et qui ne l'est pas. Et vous allez voir qu'avec le temps, ils vont commencer à aller vers la personne perverse narcissique juste pour des intérêts, pour avoir quelque chose. Et c'est vous qui serez sa reine de cœur, son roi de cœur. Parce qu'ils vont comprendre que celui-là, il dit quelque chose ne va pas dans sa tête. Mais ce n'est pas à toi de faire ce travail. Laisse-le voir ses enfants. Laisse-la voir ses enfants. C'est son droit. Si c'est que tu pousses l'enfant à choisir, ça va le déséquilibrer. Ça va déséquilibrer l'enfant. Toi, sois juste un refuge. À un moment, quand il va voir que tu ne livres pas tes enfants,
Qu'est-ce que tu dois faire quand il utilise tes enfants? Tu appelles l'enfant derrière. Tu lui dis, maman t'aime. Est-ce que tu sais que maman t'aime? Est-ce que tu sais que tu es un héros? Parce que lorsqu'il va voir que l'enfant ne veut pas jouer son jeu, il peut commencer à dévorer l'enfant. C'est ça. Et les enfants des empathes sont généralement des êtres de lumière. Est-ce que tu m'entends? Ils veulent juste les dévier, mais ils ne peuvent pas. Si c'est que tu fais ce qu'il faut, ils ne peuvent pas les dévier. Ils ne peuvent pas. Ce sont les êtres de lumière. Mais c'est toi qui dois les montrer le chemin. Par ta lumière, tu dois toujours les illuminer. Tu dois toujours les cadrer. Tu dois toujours les couvrir d'amour. Tu dois toujours les parler. Tu dois connaître toutes les voies d'entrée d'énergie énergétique de tes enfants. Si c'est les oreilles, parce qu'il y a les enfants qui sont plus sensibles à ce qu'ils entendent. Alors, à ce type d'enfants, tu dois beaucoup plus les parler. Partage la parole avec tes enfants le soir. Partage la parole, partage, fais des petites études bibliques pour juniors. Je ne sais pas s'ils sont déjà grands, tu peux déjà causer comme des amis, créer des relations. Ne regarde pas ce que cet homme de l'ombre, cette femme de l'ombre fait. Ce sont des gens qui aiment mettre le chaos. Concentre-toi sur ta relation avec tes enfants. Concentre-toi sur ce que tu les apportes. Jouer au ballon, jouer au foot, créer des activités avec tes enfants. Ça va renforcer ta puissance autour d'eux. Est-ce que tu m'entends? Ne regarde pas ce qu'il fait. Il veut te distraire. C'est une distraction pour détruire tes enfants. Et si tu tombes dans ça, si tu regardes à ce qu'il fait et que tu commences à prendre les enfants à cause de ce qu'il les utilise pour te faire, tu as perdu tes enfants. C'est ce qu'il veut. Abuse avec les impositions de main parce que la parole d'un élu est puissante, surtout quand il prie pour ses enfants. Abuse. Bénis tes enfants. Couvre-les du sang de Jésus. Protège-les. Environne-les. D'accord? Parle-leur. Pour ceux qui ont plutôt des entrées énergétiques, les portes d'entrée sont plutôt tactiles. Des petits bisous. Pour ceux qui... Tu dois connaître les portes d'entrée énergétiques de tes enfants. Pourquoi? Parce que tu vas les recharger. Parce que tu vas te rendre compte qu'ils déchargent les enfants. Tu vas voir parfois un enfant, tu dois être au fait de ça. Tu vas voir parfois un enfant subitement bizarre, tout blanc, un peu tout réticent, comme s'il est timide. Oh, on a déchargé. Tu dois observer, tu dois être à l'affût pour regarder, pour veiller sur les âmes de tes enfants. Jusqu'à ce qu'ils soient en âge eux-mêmes de voir de leurs yeux et de savoir maintenant que celui-ci on l'évite. On va vers lui quand on a besoin de quelque chose. Mais on couvre notre refuge quand celui-là disjoncte. Mais ne le pousse pas à choisir dès le prime abord. Fais comme s'il n'existe pas. Gère ta relation avec tes enfants. Quand ils sont là-bas, ils reviennent avec toi. Tu sécurises leur énergie avant qu'ils ne partent. Tu les sanctifies. Sois un refuge pour tes enfants. Ils vont le sentir. Sois équilibré. Sois sain. Ne parle pas de lui. Fais comme s'il n'existe même pas. Il veut une guerre. Il veut que tu sois sur un ring. Elle veut que tu sois sur un ring. Et que vous vous arrachiez les enfants. N'entre pas dans ça. Tu n'as rien à discuter avec elle. Tu n'as rien à discuter avec lui. N'entre pas dans ça. Que ce soit à distance. Pardon. Que ce soit à distance ou avec toi. Que ton amour pour tes enfants soit infaillible, inaltérable, inébranlable. Et tu dois le leur montrer. Ils doivent savoir que, comme nous sommes ici, même si on nous fait du mal, même si on nous maltraite, même si on nous dit n'importe quoi, quand on passe chez maman, quand on passe chez papa, on s'amuse de ouf. On est rechargé, on se sent bien avec maman, avec papa. Les enfants vont commencer. Tu vois, quand ils seront à ton contact, il y aura toujours cette lumière qui va les cadrer. Alors tu ne vas pas livrer tes enfants parce qu'il veut que tu les livres de manière implicite. Est-ce que tu m'entends? Ne joue pas ton jeu. C'est ce qu'il veut. Ne joue pas son jeu. J'espère que j'ai répondu à ta question et que je t'ai donné quand même quelques petites pépites pour que tu puisses protéger tes petits bouts de chou. Il ne peut rien si tu ne le lui permets pas. C'est la lumière qui domine et tu domines. Allez, d'accord. Donc, je vais continuer alors sur mon sujet. Cette personne a vu qu'il ne peut pas te remplacer, tout simplement. Ah oui, il est devenu misérable.
ces gens qui t'ont fait du mal ont perdu la protection divine. Parce que tu dois savoir que l'élu, tous ceux qui ont une importance dans ta vie bénéficient d'une protection divine. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a les gens qui essayent d'occuper une place importante dans ta vie. D'une manière ou d'une autre. Par des moyens, en fait, pour des intérêts cachés, néfastes ou positifs. Ils veulent occuper une place. Ils veulent que dans ton cœur, ils occupent une place. Ils veulent qu'autour de toi, ils occupent une place. C'est pour ça que tu vas voir des gens qui vont apparaître, ils vont faire comme si ils te donnent trop des conseils. Comme si ça dit, ils s'immiscent. Ils s'immiscent dans ta vie. Tu vois un peu? Donc, c'est des personnes qui ont des énergies insidieuses. Et ils veulent comme t'envahir. Ça dit, ils ne respectent pas ton espace vital. Ils ne respectent pas. Ils veulent être en ta présence tout le temps. Au point où ça devient comme une drogue. Une drogue. Une drogue. Donc, la personne ne veut pas te laisser respirer. Si tu es quelque part, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont tout le temps à se presser, à ce que tu sois là, à ce qu'ils soient dans ta présence. C'est parce que ton énergie est une énergie qui sécurise. Lorsque tu arrives quelque part, lorsque tu es quelque part, tu apportes la sécurité, tu crées un environnement sécure. Les gens ne sont pas en sécurité ici dehors. Ils ne sont pas en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité. Quand tu arrives dans un espace d'élu, ton énergie apporte la sécurité. Ton énergie apporte la sécurité. Est-ce que tu m'entends? Tu crées un environnement sécure, même pour les gens, ils le savent. Il y a quelque chose en toi. Alors quand ils voient ça, ils veulent être à côté de toi. Ce n'est pas forcément négatif. Hein? Oui, ce n'est pas forcément négatif, mais ça, tu dois te protéger. Tu dois te protéger. Tu n'es pas le pain populaire. Tu dois te protéger. Tu dois te protéger. Est-ce que tu m'entends? Donc, ils veulent bénéficier en fait, c'est un peu comme... comment on appellerait... comment on appelle ça? Bon, j'ai oublié. Donc, en fait, ils veulent bénéficier du droit de protection, d'un droit de protection. Parce que la personne à qui tu accordes ton importance, la personne à qui tu donnes ton attention, même si tu le fais sans une intention claire, juste comme ça, là, juste un bonjour chaque matin, la personne à qui tu donnes ton attention, la personne à qui tu accordes de l'importance, spirituellement est protégée. Quand tu penses à quelqu'un positivement, spirituellement, cette personne est protégée. Mais c'est pourquoi la colère de l'Élie est dangereuse. C'est pourquoi la colère de l'Élie est dangereuse. Je ne sais pas si certains élus ont déjà remarqué lorsque ces gens, ces meutes vous ont fait du mal, lorsque vous vous êtes retirés, il y a beaucoup de calamités qui se sont passées dans leur vie. Beaucoup de calamités. Tu n'as pas eu besoin de prier. Mais la douleur qu'ils t'ont créée, cette douleur-là, ouais, le retour, beaucoup de calamités. Beaucoup de calamités. Et c'est pire encore quand tu parles. C'est pire quand un élu réclame vengeance dans le règne spirituel. Quand un élu accuse quelqu'un devant le tribunal spirituel, cette personne est en danger de mort. Cette personne est en danger de mort. Cette personne ne va pas s'en sortir si c'est qu'il ne se répand pas. Si c'est qu'il ne se répand pas très sincèrement, cette personne ne peut pas s'en sortir. Est-ce que tu m'entends? Tu dois connaître qui tu es. Ils arrivent à nous faire du mal quand on ne se connaît pas. Mais lorsque tu te connais, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus parce que tu connais qui tu es. Et tu connais comment fonctionner. Tu connais comment utiliser tes pleins pouvoirs. Ils ne peuvent plus te faire du mal. Est-ce que tu m'entends, l'élu? Alors, sans toi, ils ne bénéficient plus d'une protection divine. Le bouclier est ôté. Ils sont attaqués très sérieusement.
ils vivent des calamités très sérieuses. C'était ta présence qui les préservait. C'était ta présence qui apportait le succès dans cette famille, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Maintenant que tu es retiré. Et ne regarde pas, tu vois le désert que tu traverses. Ton désert n'est pas son désert. Ton désert n'est pas le désert. Le désert est terrible. C'est terrible ce qu'il traverse. Même si tu n'entends pas les nouvelles, même si tu tends l'oreille, tu vas entendre des choses. C'est terrible ce qu'ils traversent. Ils ne sont plus protégés, ils ne bénéficient plus d'aucune protection, surtout à cause de ce qu'ils t'ont fait. On ne blesse pas l'élu de Dieu. On n'attente pas à la vie de l'élu de Dieu. Est-ce que tu m'entends? On ne tente pas. C'est comme si tu combats. Tu combats contre Dieu quand tu combats l'élu de Dieu. Il y a des représailles. Et ils vont trinquer plein pot. C'est comme ça. On ne peut rien. C'est seulement la repentance qui peut les aider. Et c'est tout le bien qu'on les souhaite là-bas. D'accord? Alors, c'était juste cette petite pépite pour toi, Lily. Abonnez-vous, likez. Et merci pour ceux qui soutiennent ma chaîne. Et d'ici là, je crois qu'on aura un micro. Beaucoup de gens se plaignent. Le volume, le volume, le volume, le volume. Bientôt, on aura un micro. Bientôt, le ministère grandit par la grâce de Dieu. Et nous serons bénis tous. Allez, merci. Allez, que le Seigneur bénisse ses élus. Et qu'il bénisse ses ministères. À très bientôt.